Bonjour, bienvenue, on va parler d'entreprise dans ce podcast, mais pas seulement des dirigeants, tout ce qui fait le monde de l'entreprise, les salariés, les fournisseurs, les clients, les partenaires, même les voisins, parfois, qui sait. Donc si vous avez un lien quelconque avec une entreprise, eh bien vous êtes au bon endroit. L'entreprise, est-ce que c'est pour vous signe de performance, de rentabilité, de corvée, de collègues qu'on va subir au quotidien ? Eh bien l'entreprise, c'est aussi autre chose pour certaines personnes. C'est un lieu de rencontre, un lieu de vie, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu où on découvre les autres et où il fait bon vivre. Salariés ou dirigeants, on va essayer dans ce podcast de vous faire aimer votre entreprise, celle d'aujourd'hui ou celle de demain, qui sait. Alors, faire de l'électricité un bien commun, eh bien, c'est l'idée qu'a eue Enercop en 2005 suite à l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité. Mais pourquoi faire, vous allez me dire ? Eh bien, tout simplement pour proposer une alternative qui permettrait aux citoyens de se réapproprier la transition énergétique. On en parle souvent. Aujourd'hui, Enercop, c'est un réseau décentralisé en 11 coopératives locales qui emploient 250 salariés et comprend un réseau de 63 400 sociétaires. C'est une entreprise qui a une très bonne taille déjà. Avec Aurore Damevin, une salariée qui est également une administratrice d'Enercop Auvergne-Rhône-Alpes, nous allons voir comment fonctionne la SIC Enercop Auvergne-Rhône-Alpes, son fonctionnement et en quoi l'humain est au cœur des préoccupations de cette coopérative. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la signification de la SIC chez Enercop ? Ça veut dire quoi être en SIC ? Alors la SIC, déjà, ça veut dire Société coopérative d'intérêt collectif. Pour nous, ça veut dire que ça permet d'intégrer d'autres personnes que les salariés à la gouvernance de la structure. C'est un modèle donc, qui permet un multisociétariat d'avoir donc des regards croisés en fait, sur l'objet d'Enercop, le projet de transition énergétique qu'on porte. Et ces différents regards croisés, ils permettent de nourrir les débats et du coup les directions qu'on prend en tant qu'entreprise. Ça veut dire en clair que l'entreprise, elle n'appartient pas à des actionnaires, elle n'appartient pas que à ses salariés comme on peut connaître en Scope, elle appartient aussi à d'autres personnes. À qui ? Alors, on a différentes parties prenantes, effectivement, dans notre coopérative. Déjà, juste pour le redire, hein, on peut être client et du coup bénéficier de l'électricité d'Enercop sans être sociétaire. Donc, il y a un petit peu de deux catégories. Mais après, une fois qu'on est sociétaire, on fonctionne avec différents collèges qui représentent donc les différentes parties prenantes et les différents enjeux qu'il peut y avoir autour de la coopérative. Donc nous, nos collèges dans notre SIC, c'est le collège des producteurs, puisqu'il y a des producteurs d'énergie, les salariés, les consommateurs, qui est le plus gros collège en termes de nombre de sociétaires, puisque c'est la plupart un peu plus de la moitié de nos clients qui font le choix de devenir sociétaires. Et on a aussi un collège porteur et un collège partenaire. Ça veut dire que si je signe avec Enercop pour me fournir en électricité, je peux tout à fait être consommateur classique et je peux aussi dire moi j'ai envie de participer à la vie de l'entreprise. Oui, c'est ça, tout à fait, en prenant une part sociale ou plusieurs. Et du coup, après, on reste sur le principe une personne égale une voix dans les votes en Assemblée générale. Donc, vous avez votre mot à dire au moment de l'Assemblée générale et vous êtes conviés à co-construire les décisions avec l'ensemble des sociétaires. Avec une petite particularité dans les SIC, c'est que les collèges sont pondérés. Donc par les statuts, par exemple, le collège consommateur va avoir X% des voix au moment du vote en Assemblée générale. Donc à l'intérieur du collège, c'est une personne égale une voix. Et ensuite, il y a des pondérations par collège. Et alors, le collège, quel est son rôle ? C'est-à-dire que moi, je suis client Enercop, je vais me retrouver avec d'autres clients Enercop pour discuter de la stratégie à mettre en place pour les prix de l'énergie, pour où on va sourcer. Comment ça se passe ? Alors effectivement, les collèges, on se retrouve dans le collège qui correspond à notre qualité en tant qu'associé, donc consommateur, producteur, etc. Et après, en général, les échanges se font souvent au moment des assemblées générales. Et donc là, tout le monde est mélangé. C'est simplement le collège, on est rattaché en fait à son collège et on a un pourcentage de vote qui représente le collège au niveau de la décision finale. Après, dans les débats, tout le monde est mélangé et tout le monde peut participer. Et c'est quand même ça aussi l'intérêt de la SIC. C'est que du coup, entre un producteur qui va venir en disant
oui, mais moi, pour vendre mon électricité, il faut que je puisse le faire à tel prix. Et un consommateur qui dit, bah oui, mais moi, je suis à l'autre bout de la chaîne et je veux l'acheter à tel autre prix, eh ben, c'est intéressant et important que ces deux personnes se parlent et qu'on puisse, en coopération et en intelligence collective ensemble, finalement, définir qu'est-ce que c'est le bon prix entre ces deux pôles qui peuvent paraître au départ avoir des intérêts assez divergents en fait. Et donc c'est là où la SIC est intéressante et permet d'avoir les différentes visions autour d'une même table. Et au milieu de tout ça, vous êtes administratrice salariée. Au milieu de tout ça, il y a les salariés. Et ce collège des salariés, alors, il parle de quoi ? Le collège des salariés, comme n'importe quel autre collège, il participe aux décisions, etc. Après, donc il y a vraiment les collèges dans lesquels sont représentés l'ensemble des sociétaires. Et ensuite, on a aussi un conseil d'administration dans lequel il va y avoir des représentants de chaque collège, sachant que les représentants sont là pour amener la vision de ce type d'associés et de ce type de collège, mais ils ne sont pas pour autant représentants d'un seul collège, puisqu'ils sont élus par l'ensemble de l'Assemblée, pas uniquement par leur collège. Alors, travailler en commun, pour le bien commun, ça veut dire quoi chez Enercop ? Parce que non seulement votre manière de travailler, elle est commune et collaborative, mais en plus, vous travaillez pour un bien qui sert à tout le monde. Déjà, notre objet, le fait de travailler sur la question de la transition énergétique et de la réappropriation citoyenne, on est sur un sujet qui effectivement est commun. On considère que l'énergie est un bien commun et qu'on doit pouvoir tous y contribuer, avoir notre mot à dire et du coup pouvoir interagir et donner notre avis sur comment ce sujet-là est traité de façon sociétale. Mais il y a aussi, dans notre philosophie de travail, en fait, de prendre en considération toutes les parties prenantes, de trouver l'intérêt pour tous et toutes sur ce sujet un peu global de l'énergie. Si je prends quelques exemples, on a la question qui arrive en ce moment des panneaux solaires sur les terres agricoles. Lors de notre dernier AG, on a organisé un procès de l'agrivoltaïsme où on a demandé en fait à l'ensemble des personnes qui étaient présentes de se positionner. Il y avait les pour, les contre. Voilà, c'est ça. Et en fait, on l'a même organisé. Il y avait des pour et des contre qui étaient fléchés. C'est-à-dire que peu importe son avis personnel, on demandait aux gens de défendre l'une ou l'autre des positions pour pouvoir se mettre dans les deux positions et d'essayer de réfléchir à quels sont les arguments pour, les arguments contre. Et l'intérêt pour nous, c'était d'en sortir de ce serait quoi ce modèle-là pour Enercop, parce qu'on voit qu'il y a des grands développeurs, etc., qui ont qui ont une certaine philosophie par rapport à cette question-là. Et nous, la question, là, c'était de poser avec l'ensemble de nos sociétaires quelle serait la façon pour Enercop, quels sont les garde-fous, comment on peut se saisir de ce sujet-là, qui est un sujet qui monte en ce moment, qui pose énormément de questions sur la question entre l'énergie, les terres agricoles, etc. Et du coup, de pouvoir poser ce sujet au centre de la table et d'avoir l'ensemble des retours des sociétaires. D'ailleurs, quand on parle de parties prenantes, depuis le début de ce podcast, c'est des gens qui sont autour de la table, autour de l'énergie. Mais sur cette histoire de panneaux photovoltaïques, il va y avoir les riverains, il va y avoir les voisins, il va y avoir plein d'autres gens qui vont avoir un avis sur le fait de mettre des panneaux ou de ne pas mettre des panneaux. Est-ce que ça rentre aussi dans les concertations ? Vous allez les voir, ces gens-là ? Oui, complètement. Alors ça, c'est plutôt dans notre façon de développer des nouveaux projets de production, qui est un des axes aussi sur lequel travaille Enercop Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, effectivement, ça nous paraît très important pour développer des projets photovoltaïques de le faire en concertation avec les territoires, en s'appuyant sur les forces locales et en intégrant bien sûr tous les acteurs du territoire. Donc ça peut être des collectivités, des associations locales, mais aussi bien évidemment les riverains, les voisins, etc. Et donc sur chaque nouveau projet de production, on a vraiment une attention particulière à bien intégrer toutes ces personnes. Et puis évidemment, si elles le souhaitent, elles peuvent également devenir sociétaires de notre coopérative et du coup s'impliquer encore plus et participer directement au projet, au-delà d'un projet qui arriverait sur leur territoire, mais plus globalement rentrer dans le projet général d'Enercop. Alors, chose étonnante, pour un fournisseur d'énergie, vous prenez la sobriété aussi. C'est-à-dire que vous demandez aux gens de moins consommer ce que vous vendez. Ça fait partie de vos missions aussi, d'accompagner la transition écologique par ce biais-là ?
Oui, complètement. On sait qu'on ne pourra pas réussir la transition écologique sans sobriété et du coup, on accompagne vraiment nos clients. Effectivement, ça peut être paradoxal pour un fournisseur de se dire, on accompagne nos clients à consommer moins, mais dans une vision globale de transition énergétique, la sobriété et la maîtrise de l'énergie sont des enjeux vraiment très forts et du coup, on accompagne vraiment nos consommateurs dans cette idée-là, avec plein de petits outils au quotidien pour essayer de les aider à faire des économies d'énergie. C'est quoi le circuit court de l'énergie? C'est qu'en gros, j'ai mon éolienne au bout du jardin et ça me fournit mon énergie, ou c'est un petit peu plus compliqué que ça? C'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà, le réseau est commun. Donc, tous les producteurs injectent sur un réseau commun et tous les consommateurs peuvent en bénéficier. Nous, ce qu'on garantit avant tout, c'est une traçabilité financière. C'est-à-dire que quand je paye ma facture chez Enercop, je sais que je soutiens un producteur local d'énergie renouvelable à proximité de là où je vis. Dans le fonctionnement d'Enercop, il y a quelque chose qui s'appelle la sociocratie. C'est un gros mot, la sociocratie, que les gens ne connaissent pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est que la sociocratie? Oui, alors on parle de sociocratie ou de gouvernance partagée. C'est une façon de fonctionner. Nous, c'est ce qu'on a mis en place au sein de l'équipe salariée. C'est une façon tout simplement de répartir en fait le pouvoir. Alors ça veut dire que chacun a un petit peu de pouvoir, mais aussi des responsabilités et ce qu'on appelle souvent en gouvernance partagée des redevabilités. C'est-à-dire qu'on doit mener à bien ses tâches et ses missions. Et c'est ça qui permet à la structure de se développer et d'avancer. Voilà, donc c'est pas forcément des fiches de poste Très défini. très définies, mais c'est plutôt quelque chose, parfois on fait le parallèle avec un organisme vivant, quelque chose qui peut du coup un peu évoluer, plein de petites cellules qui ont chacune une mission qu'elles doivent accomplir pour qu'un organisme général fonctionne bien. C'est un peu l'idée de la gouvernance partagée et du coup de notre fonctionnement en équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui incarne un rôle, mais cette personne-là, elle est aussi aidée par toute une équipe. Ça répartit un petit peu la responsabilité sur les épaules de chacun. Oui, c'est ça. En fait, chacun a ses propres rôles avec ses missions et tout ça s'articule. Et en fait, on peut très bien solliciter les autres pour avancer. Et si on a un blocage, du coup, aller chercher le rôle d'à côté pour faire avancer les choses et que, du coup, globalement, ça fasse bien avancer le projet d'Enercop qui est toujours un petit peu ce qu'on a en ligne de mire de réussir la transition énergétique. Ça veut dire que tout est horizontal dans l'entreprise? Alors non, c'est vrai que des fois, on a cette vision-là. C'est pas qu'on est sur de l'horizontalité totale. Déjà, on a un conseil d'administration qui fixe les grandes lignes sur les orientations, les budgets, etc. Alors bien sûr, ils sont nourris par l'équipe opérationnelle, donc c'est des allers-retours, etc. Mais il y a quand même voilà, ces grandes lignes-là qui sont fixées par le conseil d'administration. Ensuite, on a une direction générale, donc voilà, il y a quand même ce rôle également qui porte la responsabilité juridique et tout ce qui concerne les ressources humaines. Mais après, effectivement, il n'y a pas un organigramme très pyramidal. On fonctionne sous la forme de cercles. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, des cercles, c'est ce qui correspond plus ou moins à des services au sein de l'entreprise. Et en fait, c'est la même chose. Chaque cercle doit mener à bien ses missions avec un référent dans chaque cercle. Et du coup, ces référents se réunissent une fois par semaine dans des réunions qu'on appelle des réunions de triage où en fait chacun dit voilà, pour que moi je puisse mener à bien mes missions, j'ai besoin qu'à tel et tel endroit dans l'organisation, il y ait telle et telle chose qui avance. Et en fait, c'est un fonctionnement qui est assez souple et qui permet de toujours avancer dans le but de faire avancer Enercop et la transition. Le rôle de chacun est aussi important chez Enercop. Comment se gère le rôle de chaque salarié? Chacun a un rôle, un ou des rôles d'ailleurs, qui sont définis, qui sont portés. Et par contre, on dépersonnalise un petit peu, c'est-à-dire que c'est un rôle, c'est une fonction, une mission, mais c'est pas moi en tant que personne en fait. Et ça permet aussi de se dire, voilà, j'ai telle tâche, etc. à accomplir pour que l'entreprise fonctionne, avance.
mais je ne les porte pas complètement personnellement. Et du coup, ça permet d'apaiser les tensions interpersonnelles. Ça permet aussi d'avoir plus d'autonomie, parce que si je suis dans mon rôle, j'ai le droit, la capacité, la responsabilité en fait, de prendre les décisions qui m'incombent. Donc, je ne suis pas obligée d'en référer forcément. Si j'en ai besoin, je peux par contre aller demander un avis extérieur, etc. Mais à partir du moment où c'est défini dans mes rôles, en fait, je suis en capacité de le faire de façon autonome. Et du coup, ça crée une plus grande responsabilité, de l'implication aussi, et puis de la motivation. Vous faites partie du conseil d'administration. Ça se passe comment, un conseil d'administration ? Alors nous, on a un CA qui est assez ouvert et je pense assez dynamique. On a à chaque renouvellement et à chaque fois qu'on fait des appels à candidature au conseil d'administration, plus de postulants que de places. Donc on s'amuse bien au CA en fait. Ouais, voilà. En tout cas, c'est une bonne... ça montre bien que ça donne envie et qu'on a pas mal de gens qui ont envie d'y participer. Donc ça, je pense que c'est un bon indicateur. Et le mandat est long quand on est administrateur ? On est administrateur pour la vie ? Alors, les mandats durent 4 ans, ce qui est pas mal parce que ça permet quand même de se former, de comprendre l'ensemble de la structure, etc. Et du coup, de pouvoir à contribuer de façon de plus en plus importante aux décisions, parce que voilà, il y a un peu un temps d'appropriation au départ de la formation. On essaye d'accompagner au maximum l'ensemble des nouveaux administrateurs. Après, c'est des mandats qui peuvent être reconductibles, donc certains vont faire un peu plus que 4 ans, mais pour ça, il faut être élu par l'ensemble des sociétaires de la coopérative. Il faut bien avoir répondu à son poste. Merci Aurore d'être venue partager votre expérience, participer à ce podcast. Un podcast qui a été créé main dans la main avec l'Union régionale des SCOP et des SIC Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on remercie vivement d'être avec nous, à nos côtés, dans cette aventure. À bientôt. Coop Éco est un podcast produit par l'agence Tam Tam en partenariat avec l'Union régionale des SCOP et des SIC Auvergne-Rhône-Alpes et chacune des structures invitées. À la présentation, Grégoire Ducrot. À la coordination, Christine Calderou. À la réalisation, Simon Moulin et Pierre François. Un podcast enregistré au studio Griffon. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez vous aussi changer l'entreprise, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre appli de podcast.